Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne de Marlene Free on Will, Go for Healing and Spirituality. Alors, j'ai ici déjà mis les cartes, nous allons découvrir les cartes ensemble et le sujet de ce tirage est le suivant. Lundi de Pâques a été un jour très important. Schwab a donné sa démission à effet immédiat et le pape est décédé. Donc, deux personnalités très importantes de deux organisations très puissantes. Il me semble qu'il y a quelques années, il n'y a pas encore si longtemps, le médecin du pape avait raconté que le pape avait été assassiné. Et quelques semaines plus tard, le voilà décédé également. Ça a été une annonce, je pense, dans les journaux, mais on n'a pas fait beaucoup de cas de cet événement-là et on a continué comme si de rien n'était. Alors, je pose la question aux cartes, qu'est-ce que ça va amener pour l'humanité, le fait que ces deux personnes, Schwab et le pape, ne sont plus présents, qui ne sont plus puissants ou qui ne sont plus à la tête de deux organisations puissantes. Alors, nous avons ici, on commence bien avec la mort. Nous avons la ruine. Ici, nous avons la 9e maison. Nous avons Mercure rétrograde. Et nous avons ici Chiron. Alors, les cartes nous disent ici que c'est la mort d'une ou de deux organisations qui sont déjà en ruine. Ce sont deux organisations religieuses. Et je sais bien, le World Economic Forum n'est pas une organisation religieuse, mais ces gens-là appliquent leur philosophie, disons-le comme ça, comme une religion. Ils sont vraiment convaincus et ils sont fanatiques, hein, ils ne tolèrent pas une autre opinion et ils s'appliquent comme si c'était une religion. Nous avons Mercure rétrograde, ce qui implique qu'il y a une remise en question. Et cette remise en question va amener une guérison. Donc les gens vont se poser des questions, ils vont réfléchir à ce qui s'est passé, à ces organisations, surtout à ces hommes qui étaient à la tête de ces organisations. Donc cette remise en question va être très importante pour amener de la guérison. On voit aussi celui qui va suivre, qui est nommé au pouvoir du World Economic Forum. On entend lui dire des choses qui sont honteuses et scandaleuses. Donc ils vont continuer, mais ça va mettre les gens à réfléchir. Les gens vont commencer à réfléchir. Parce que c'est tellement gros ce qu'il dit que ça va réveiller les gens qui vont se poser des questions. Et ça va amener de la guérison. Ensuite, nous avons le printemps. Donc, la mort amène un renouveau. Nous avons la pleine lune renversée. Nous avons la maison 7 renversée. Nous avons le Gémeaux renversé et ici nous avons le Soleil. Alors, ici on nous dit que ces organisations dont la mort finit de les ruiner, touchent le fond. Ils touchent le fond.
on a enlevé les deux hommes à la tête de ces deux organisations et ils vont toucher, ces organisations vont toucher le fond. Et pour nous, pour l'humain, les êtres humains, pour l'humanité, le peuple, les peuples, on va voir, on commence, ou certains commencent à se rendre compte que ces hommes étaient des ennemis cachés. Des ennemis cachés en pleine vue, hein, puisqu'ils disaient clairement ce qu'ils voulaient faire. Mais la plupart des gens ne le voyaient pas ou n'entendaient pas ce qu'ils disaient en fait. Donc maintenant les ennemis, ils sont déclarés, on les voit. Ce qui apporte de l'instabilité chez les gens. Hein. Et tout d'un coup, ils se rendent compte, ils vont remettre en question ce qu'ils croyaient être vrai ou juste, ou tout simplement ils croyaient ces gens. Ça va amener, ça va déstabiliser. Ça amène une déstabilisation chez les gens, chez les peuples. Ce qui est normal. Hein. Si on a toujours cru ce qu'ils disaient, et tout d'un coup on se rend compte qu'on a été manipulé, qu'on nous a menti, ça apporte beaucoup d'instabilité. Hein. Cette remise en question est nécessaire, mais ça apporte en même temps une instabilité. Mais ces gens-là sont aussi dans l'instabilité, parce que tout d'un coup, leurs chefs ne sont plus là. Un autre chef peut se lever, mais aussi quand on regarde ces deux cartes-ci, cette guérison qui est nécessaire pour les peuples va ramener le soleil dans leur vie et dans le monde. Littéralement, mais aussi au figuré. Surtout au figuré et espérons-le aussi littéralement. Parce que le VEF sont derrière ou est derrière le fait de la manipulation du temps également. Donc espérons que le soleil nous revienne également. Le soleil physique. Alors nous avons les échanges, le collectif, le lion, la trahison et la Vierge. Alors ici, on va beaucoup communiquer sur ce qui se passe, hein, sur ces deux organisations. Il y a beaucoup qui va sortir et qui va être communiqué. Le collectif, les gens, la population, donc beaucoup sera communiqué sur ces organisations au collectif. Ça va ramener du soleil, mais aussi de la confiance. On doit faire attention car il y a encore de la trahison. Donc ceux qui sont dans ces organisations, ils sont pragmatiques. Ils vont essayer de sauver leur peau en étant pragmatiques. Donc on doit faire très attention à ça aussi parce qu'ils sont encore toujours... Leur fin est annoncée, mais ils ne se rendent pas aussi facilement. Donc, ils vont encore essayer de faire une entreloupe ou des entreloupes en communiquant aussi. Mais on est prudent, on le sait, on va faire attention. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous avons le changement. Nous sommes aidés par le ciel pour reconstruire autre chose. Quelque chose de mieux. Hein? Donc, il y a le changement. Nous avons de l'aide par le ciel pour reconstruire quelque chose de positif. La construction va aussi prendre le temps parce que c'est le Saturne Capricorne, ça prend le temps. Mais ce sera solide. Ce que nous allons construire à la place sera solide dans le temps. Ensuite, qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons la création, l'amour, les enfants.
les poissons et la destinée. Donc, l'amour sera très important. On va aussi prendre plus soin des enfants. On va plus les protéger et nous allons créer quelque chose où l'empathie et l'amour seront très importants et c'est notre destin. C'est notre destin de reconstruire une société que nous souhaitons, dans laquelle nous souhaitons vivre. Pas des organisations malafieuses, mais une société où l'amour est primordial, où il y a des valeurs profondes, des valeurs qui amènent de l'empathie, l'intuition, où l'intuition est également importante, où le créatif est important et c'est un renouveau et c'est notre destin de passer par là et de reconstruire quelque chose, une société à l'image que nous souhaitons. Ensuite, nous avons la personnalité, l'ego, la dépendance et l'automne. Donc ici, on pourrait dire que il est enfin temps que nous extirpons de cette dépendance à ces organisations malafieuses. Il est temps de reprendre soin de soi et de reprendre notre responsabilité. Donc de sortir de cette dépendance qui était finalement facile. On ne réfléchissait pas, on disait oui, oui, sans se poser des questions. Donc ça, c'est terminé. On arrive à la fin de cette attitude, de cette dépendance. Donc, ceci, c'est ce que les cartes nous disent suite à ces deux événements qui se sont produits le lundi de Pâques. Ces deux hommes qui disparaissent du théâtre mondial. C'est quelque chose de très bénéfique pour l'humanité. Nous allons avoir l'occasion de reconstruire une nouvelle société à l'image que nous souhaitons, où l'amour sera très important, où les valeurs, les bonnes valeurs auront leur place et où l'être humain reprendra son indépendance et sa responsabilité. Voilà, c'est ce que disent les cartes. Si vous aimez cette vidéo, placez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Partagez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.